Mesdames et messieurs du petit peuple et robots muselés sans identité, bonsoir et bienvenue à votre 6e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voyons comment nous pouvons vous effrayer aujourd'hui. La malbouffe tue 11 millions de personnes par année dans le monde, ce qui est 4 fois plus que la COVID-19. Ainsi, tous ceux qui mangent du McDonald's sont des irresponsables, égoïstes, narcissiques qui ne pensent qu'à assouvir leur addiction à la nourriture malsaine. Et nous devrions bannir tous les fast-foods qui ne font qu'engorger notre système de santé vulnérable. Vous devriez avoir honte de ne pas prendre soin de vous, avec vos cancers, diabète, hypertension et autres maladies chroniques dégénératives. Vous engorgez les hôpitaux qui devraient être réservés exclusivement aux soins des victimes de la COVID qui tombent partout comme des mouches. Le tabac serait encore plus meurtrier que la malbouffe et la COVID combinées, puisque selon le gouvernement du Québec, le tabac tuerait un fumeur sur 2 dans la province. Avec plus de 1,3 million de fumeurs au Québec, cela voudrait dire que le tabac tue 650 000 personnes. Ce qui est faux, puisque le chiffre officiel est d'environ 10 400 morts liés au tabagisme annuellement. Exactement le même nombre de personnes décédées de la COVID-19 dans la dernière année au Québec. Mesdames et messieurs, voici la fabrique du mensonge de notre bon berger, le gouvernement. Ainsi donc, sachant que la cigarette tue autant que la COVID et que nos hôpitaux débordent, pourquoi n'avons-nous pas encore interdit la cigarette? Un bâton de tabac roulé est tellement plus simple à contrôler qu'un ennemi invisible, comme un dangereux virus mortel. Parce que nous savons tous que notre bienveillante mère nature a créé des virus pathogènes pour nous attaquer. Et c'est ainsi que fonctionne la santé et l'intelligence suprême de la nature. We're here to come up with the next phony baloney crisis to put Americans back where they belong. A new disease. No one's immune. The only moral thing to do is release a deadly virus into the general public. Si nous distribuons des contraventions salées allant jusqu'à 1500 $ à d'honnêtes citoyens qui vont visiter des proches ou qui prennent une marche de santé après 20 heures, pourquoi ne pas donner des amendes aux fumeurs ou à ceux qui ne prennent pas soin de leur santé? Une grande firme québécoise qui est dans le décor est rentrée en contact avec moi personnellement pour me faire des menaces et du chantage. On me demandait d'écrire sur mes réseaux sociaux, de suivre les mesures sanitaires et de demander à mes abonnés de porter leur masque. Je sais que tu n'es pas à risque et que tu veux voir tes amis, mais si tu le fais, des gens vont mourir. En contrepartie, et je cite, « J'aurais mon moment de gloire » et on écrirait un article élogieux à mon sujet pour faire mousser ma carrière. Si je refusais, on allait écrire un article diffamatoire pour détruire ma réputation. L'offre de vendre mon âme au diable a été refusée, mais l'article n'a jamais été publié. Mystère. Voulait-on simplement tenter de discréditer une méchante complotiste? Publier qu'une conspirationniste a changé de camp? Qui sait si on le saura un jour? 2 autres demandes des médias mainstream ont été refusées, vu notre grande confiance envers leur rigueur journalistique. Sans le gouvernement, les médias ne pourraient survivre. Nous pouvons dire que le gouvernement est maintenant devenu le pourvoyeur de nos médias traditionnels, qui sont sous respirateur artificiel. Évidemment, le commanditaire principal décide du narratif et de la nouvelle diffusée pour servir ses propres intérêts. Et les médias respectent tous ce vieil adage. Ne mords pas la main qui te nourrit. Hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason, because we paid them $600 million. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. Nous vous laissons un petit moment de réflexion. Le secrétaire général de l'ONU déplore que la pandémie serve de prétexte utilisé par certains États pour réprimer et abolir les libertés et faire taire les voix dissonantes. Le virus s'attaque aussi aux droits politiques et civils et ruine davantage encore les espaces civiques d'expression. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la santé ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites et de mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures ou la manque de mesures prises pour faire face à la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques.
l'accès à des informations vitales a parfois été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été amplifiée, y compris par quelques dirigeants. Deux théories du complot s'offrent à nous. Soit qu'Antonio Guterres est devenu un vilain complotiste, ou soit que l'ONU doit trouver un prétexte pour faire passer les gouvernements mondiaux comme incompétents face à la crise et ainsi ouvrir la porte à l'instauration de leur gouvernement mondial, l'ONU, avec l'OMS comme ministère de la Santé, évidemment. It is a big idea. A new world order. Prendre soin de sa santé de façon naturelle sera bientôt considéré comme une dérive sectaire, et la personne sensée et équilibrée sera obèse, sédentaire, stupide, masquée et vaccinée. La seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Parce que le problème n'est pas le confinement. Le problème, c'est le virus. Le virus sous toutes ses formes. Et la seule réponse à ce virus, c'est la vaccination. Il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7. C'est la seule façon de s'en sortir, et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Un retour sur les passeports vaccinaux. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui a fait sa formation en comptabilité plutôt qu'en santé, affirme qu'un passeport de vaccination digitale était tout à fait normal et serait une sorte de prolongement de notre carnet de santé. Un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir, qui serait une continuité logique de ce qu'il y a dans le carnet santé, etc. Parce que bien sûr, nous montrons notre carnet de santé privé à tout le monde avant de rentrer dans des endroits publics. Le docteur Vardy Travitsky nous parle des enjeux éthiques soulevés par un passeport vaccinal. Et son opinion a semblé déstabiliser l'animatrice de Ici RDI, Anne-Marie Dussault. On l'écoute. Est-ce que selon vous, ça favoriserait un retour à la vie normale, un déconfinement? Je suis très contre cette idée. Écoutez, la pandémie a déjà tellement exacerbé les inéquités dans notre société. On semble comprendre qu'on veut favoriser la relance économique. Donc, on veut donner l'accès au restaurant, au gym, on veut donner de l'oxygène à la population. Enfin, c'est l'approche que le gouvernement semble avoir en disant, c'est peut-être la continuité du passeport santé ou du carnet de santé. Est-ce seulement la continuité du carnet de santé? Écoutez, il y a ici un autre angle à considérer. On sait bien que le vaccin est très efficace pour garantir qu'on ne va pas tomber gravement malade. Mais on ne sait pas encore si les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus aux autres. Quel est le sens de donner accès aux personnes vaccinées aux événements, concerts, musées, cinéma, restos, centres commerciaux, si ces personnes-là peuvent toujours propager le virus et le transmettre aux autres? Ça diminue beaucoup la justification de ce type de discrimination. En même temps, quand M. Dubé dit que c'est la continuité du carnet de santé, est-ce qu'on peut comparer le carnet de santé que chacun a avec un certificat de vaccination comme celui-là? Absolument non. Est-ce que jamais on vous a demandé de voir votre carnet de santé pour entrer dans un centre commercial? Est-ce que le contenu de votre carnet de santé a jamais créé des barrières d'accès pour vous pour aller au supermarché? Ainsi donc, il est discriminatoire pour les enfants de jouer avec Monsieur Patate ou pour les hommes d'uriner en position debout, ce qui serait non inclusif envers les hommes transgenres. Mais un passeport vaccinal qui permettra l'accès à certains commerces seulement aux gens vaccinés n'est absolument pas discriminatoire envers ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Hey, le slogan « Mon corps, mon choix », ça s'applique-tu au vaccin, ça, ou c'est juste pour tuer des bébés? À quand les bracelets électroniques comme les criminels? Ils sont arrivés, les rapatriés de Francfort, les Israéliens du vol Arkia. Ils sont 3 donc à avoir choisi pour l'instant ce bracelet électronique. On les a vus sortir tout à l'heure par cette porte. Ils nous ont montré leur bracelet, le téléphone, le smartphone qu'ils ont reçu en échange d'une caution, et donc ils pourront effectuer leur période d'isolement à la maison et pas en hôtel Corona. Ces 3 personnes nous ont dit que c'était un soulagement pour eux plutôt que de faire leur isolement chez eux, même avec ce bracelet, plutôt que dans l'hôtel Corona qui a mauvaise réputation. Les hôtels Corona, c'est le nom Kalinours qu'on a donné au camp de concentration COVID. Dr Rachel Levine, candidate de Joe Biden au poste de secrétaire adjointe au département de la santé et des services sociaux, qui a été nommée uniquement grâce à ses compétences et non pas parce qu'elle est transgenre et que cela cadre parfaitement dans l'agenda mondialiste de Joe Biden, demande au gouvernement de permettre aux enfants l'utilisation d'inhibiteurs d'hormones et les opérations de changement de sexe
même sans le consentement des parents. Le sénateur Rand Paul l'a confronté lors d'une audience en questionnant la pertinence de laisser un enfant se faire mutiler les organes génitaux, tout en lui demandant si les mineurs étaient vraiment aptes à prendre ce genre de décision critique, et qu'il était carrément scandaleux de parler de changement de sexe à un enfant de 3 ans. Do you support the government intervening to override the parent's consent to give a child puberty blockers, cross-sex hormones, and/or amputation surgery of breast and genitalia? Rachel Levine a refusé de répondre à ces questions très pertinentes et Rand Paul a évidemment été accusé d'attaque transphobe. Remarquons que la candidate au département de la santé a l'air en pleine santé. Nous terminons avec une page d'histoire qui pourrait être une théorie du complot. Apparemment qu'en Égypte antique, pour punir les esclaves, on brisait leur barrière hémato-encéphalique et les dégâts qui suivaient étaient souvent irréversibles. Cette barrière physiologique présente dans le cerveau sert d'obstacle à tout agent pathogène, virus, bactéries, métaux lourds, toxines ou toute forme de pollution. Fort heureusement, les médias nous rassurent que les testeurs de la COVID, avec leurs écouvillons démesurés qu'ils vous enfoncent profondément dans le nez jusqu'à toucher à la dernière barrière physique avant d'arriver au cerveau, et qui ressemble étrangement à cette ancienne pratique égyptienne, n'endommage pas la barrière hémato-encéphalique de quelque manière que ce soit. Drôle de coïncidence, en 2015, nous avons obtenu un nouvel espoir pour le traitement des maladies du cerveau. Nous avons pu développer des nanoparticules magnétiques pouvant ouvrir la barrière hémato-encéphalique et ainsi administrer des molécules thérapeutiques directement dans le cerveau. Poursuivons, si vous voulez bien. N'oubliez pas, si vous avez le moindre symptôme de la COVID-19, c'est-à-dire tous les symptômes de nettoyage du corps répertoriés dans toute l'histoire de l'humanité, courez vite passer un test de dépistage dont la réputation de la fiabilité n'est plus à faire. Ainsi, on pourra vous sauver la vie en vous obligeant à faire une quarantaine de 2 semaines à la maison, tout en vous faisant harceler constamment au téléphone par la santé publique comme si vous aviez la peste noire. Ceci tout en permettant de faire gonfler les statistiques gouvernementales frauduleuses. Fait intéressant, le brevet pour la méthode du test de dépistage de la COVID-19 a été enregistré par Richard A. Rothschild, comme on peut le voir sur le site EspaceNet, qui donne accès à plus de 120 millions de documents de brevets en ligne. Il est toujours rassurant de savoir que c'est une des 13 familles les plus démoniaques au monde qui possède le brevet de la méthode pour dépister la COVID. Toute notre grande équipe à la vérité brutale est financée par les dons du public. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don aux adresses qui apparaissent à votre écran ou dans la description de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Odyssée, parce que chaque nouvel abonnement est un pas de plus vers l'évincement de François Legault, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Restez dans la peur, les amis. La peur a toujours fait des miracles pour votre système immunitaire. Continuez de porter vos 2 masques et assurez-vous qu'ils soient bien de 2 couleurs différentes pour que tout le monde sache que vous portez 2 masques et que vous passiez pour une sorte de héros. Et surtout, ne pensez pas trop fort.